Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver en ce lundi matin pour parler d'un sujet qui a défrayé la chronique en ce début d'année 2026 et qui est le film Gourou dans lequel joue Pierre Ninet. Et on peut voir que depuis la fin de l'année 2025, beaucoup de coachs, thérapeutes dans le monde de l'accompagnement, du développement personnel disent le film Gourou va révolutionner notre marché. Et puis bon, voilà, moi j'ai un peu regardé ça de loin en sortant mes pop-corn. J'ai décidé quand même de faire un épisode de podcast dessus parce que je pense qu'il y a certaines choses qui ont été très peu dites sur les réseaux sociaux et qui pourtant me semble vraiment crucial et qui me semble être le sujet de fond, en tout cas le sujet de fond non abordé, et en même temps le seul sujet duquel nous on devrait se préoccuper en tant que coach, thérapeute du nouveau monde, c'est-à-dire on n'est pas là justement pour continuer de participer de cette dynamique globale que l'on décide d'une certaine manière de contrebalancer, de... J'ai le mot critiquer qui me vient, mais je sens qu'il y a... En tout cas, moi, je suis pas dans la critique, mais en tout cas... D'avoir une certaine forme d'esprit critique, en tout cas, vis-à-vis de de cette réalité, de cette société qui nous est proposée. Et je pense que Gourou est en effet un bon exercice de style pour voir comment chacun et chacune se positionne, pour aussi permettre à chacun et chacune de nourrir sa vérité. Et donc voilà, il y avait pas mal de choses sur lesquelles j'avais vraiment envie de revenir. La première chose que moi j'aimerais bien dire, c'est que finalement, en fait, personnellement, pour moi, Gourou ne va rien révolutionner du tout. Pour moi, Gourou, c'est vraiment un pavé dans la mare qui fait beaucoup de bruit, un très gros pavé, certes, et en même temps qui ne devrait pas faire peur et ne devrait provoquer aucun cataclysme dans le marché sain du monde de l'accompagnement aujourd'hui. Parce que bien sûr, il met en avant les problématiques de jeu de pouvoir, d'emprise, de manipulation. Il met aussi en lumière que quand un accompagnant ne comprend pas sa propre psyché, ne comprend pas ses propres traumas, n'a pas fait un profond travail sur lui-même, il va continuer d'être drivé par ces espaces de son subconscient, dans ses accompagnements, dans la manière de vendre, dans la manière d'accompagner. Et bien sûr que ça, aujourd'hui, c'est problématique, mais on en reviendra dans un second temps. Toujours est-il que ça reste une caricature du développement personnel. C'est-à-dire que même les coachs, thérapeutes, que aujourd'hui, dont aujourd'hui, moi, je peux remettre en question certaines pratiques dans mon marché, sur le marché francophone. Euh, je pense qu'on est tous, on a toutes vu des pratiques avec lesquelles on était plus ou moins en accord. Et toujours est-il que même ces personnes-là, elles ne ressemblent quasiment en rien de ce coach joué par Pierre Ninet. Mais rien du tout. Et au fond, cette caricature, elle existe et donc elle n'existe pas, donc elle ne décrédibilise personne. Même sur le marché américain, je pense que vraiment, il n'y a aucun coach qui organise des séminaires de la manière dont il l'organise, qui n'a pas fait le travail au point de ce personnage. Donc, étant une caricature, finalement, moi, je trouve qu'il y a très peu de points où on peut s'accrocher. Donc, puisque c'est une caricature, de nouveau, pour moi, tous les professionnels de l'accompagnement qui ont un minimum d'éthique, un minimum de questionnement dans leur pratique, dans leur positionnement, dans leur manière d'accompagner l'humain, ne devraient pas se sentir impactés par
Gourou ou ne devraient pas avoir peur que Gourou change leur marché, leur manière de vendre, etc. etc. Je pense que ça peut peut-être en inciter certains à être d'autant plus vigilants sur leur posture d'accompagnement, leur posture de vente, leur posture d'être humain finalement. Et c'est un peu le second sujet que j'avais envie d'aborder. J'ai quand même vu, et je pense qu'on a tous été... on a tous vu la même chose. J'ai quand même vu une recrudescence de posts sur ce sujet. Alors, est-ce que je surfe sur la vague d'une certaine manière? Oui, et en même temps, pour parler de sujet, vous allez voir, je vais amener un dernier sujet encore plus profond. Et j'ai vu quand même beaucoup de personnes surfer sur la vague dans un espace de réaction. J'ai lu, je sais pas, des centaines de posts, des milliers de commentaires. Vraiment, j'étais là, j'en étais même un peu saoulée à la fin, personnellement. Donc, parfois, vers la fin, j'ai un peu survolé parce que finalement, on voyait que des réactions, soit de défense, de non, mais ce n'est pas du tout ça, c'est juste une caricature. Ou alors, au contraire, de oui, mais c'est tellement important, ça soulève des questionnements éthiques tellement importants. Ouais, ok. Mais en attendant, si vous avez attendu Gourou pour soulever ces questions-là dans votre pratique, dans la pratique de vos accompagnants, dans la pratique peut-être même de vos accompagnés, sérieusement, c'est là que le bas blesse en fait. C'est un problème d'éthique. Quand par Gourou, on découvre des pratiques qui sont malhonnêtes, c'est que soi-même, on était très malhonnête dans notre posture d'accompagnement, dans notre posture de coach. Et je suis sûre, parce que si tu suis l'art de ta puissance depuis des semaines, des mois, que tu ne fais pas partie de ces coachs-là, parce que concrètement, c'est un sujet que j'aborde depuis fin 2024 sur ce podcast. Donc, on parle de plus d'1 an et demi avec des podcasts très réguliers pour justement parler des dynamiques d'emprise dans les coachings, avec qui se faire accompagner, comment choisir ces accompagnements, quelles sont aussi les dérives que je vois en termes de manière de communiquer un peu trash, qui joue beaucoup sur la gouroutisation de certaines personnes. Donc, je vous invite à aller chercher au milieu de l'art de ta puissance si tu n'as pas encore écouté tous ces épisodes, ou alors même si tu découvres ce podcast grâce à cet épisode sur Gourou. Mais c'est vraiment un sujet dont je parle régulièrement, que ce soit donc sur le podcast, sur les réseaux sociaux, Instagram Story, en live, que je partage aussi dans tous les événements offerts que j'offre, les immersions, les bootcamps, le sommet en ligne que j'ai fait en octobre. Pour moi, il y a un vrai questionnement à avoir autour des dérives manipulatoires, autour des jeux de pouvoir qui se sont installés chez certains coachs, chez certains thérapeutes, par peur de ne pas vendre assez. Et c'est pour ça que certaines des réactions ont été soit de la négation, soit de « oh mon Dieu », vraiment, je me sens touchée parce que je sens que ça parle de moi. Moi, personnellement, vraiment, j'ai vu Gourou, j'étais là, ouais, ok, c'est vraiment une caricature, ça me parle pas, ça n'existe pas. Et puis moi, je sais que ça fait tellement de temps que vraiment, ça fait partie des sujets que j'aborde, que je suis là, ouais, ok, vraiment, un pavé dans la mare pour moi, c'est un non-sens. Ça n'a pas de sens d'avoir un buzz aussi grand autour de Gourou, parce que toutes les personnes qui sont autour de moi, pour moi, sont aussi informées sur leurs propres pratiques. Enfin voilà, je sais pas, je m'entoure d'humains intelligents, quoi. Et il n'y a que les humains qui, pour moi, qui n'ont pas encore fait assez de travail sur eux-mêmes et donc qui n'ont pas une intelligence de retourner leur regard sur eux-mêmes, sur leurs pratiques, sur qui ils sont. Il n'y a que ces humains-là qui peuvent être touchés par ce film-là. Et en même temps, pour moi, il y a un vrai problème qui n'est quasiment jamais abordé dans les milliers
de revues que j'ai vues sur Gourou. Je l'ai peut-être vu aborder 2 ou 3 fois. Donc, alors, c'est pas qu'il n'a jamais été abordé, mais qu'il a quasiment jamais été abordé. On parle pas du vrai problème que soulève ce film par sa présence. C'est-à-dire qu'il n'en parle à aucun moment, mais que le fait même qu'existe ce film soulève un problème très, très important. Gourou est un écran de fumée. C'est un écran de fumée sur les réelles problématiques de notre société. On ne met pas en avant le cinéma français, le cinéma en règle générale, ne met jamais en avant les réelles problématiques de notre société. On ne parle pas du fait qu'il y a des réseaux de pédocriminalité qui sont financés par les plus hautes sphères de notre société. On ne parle pas d'aujourd'hui du pouvoir des labos pharmaceutiques et des effets néfastes de la vaccination, de la médicamentation à outrance. On ne parle pas du sujet profond derrière le dérèglement climatique, c'est-à-dire la manière de produire et les lobbies qui existent autour de certaines industries. Bien sûr, on va tous et toutes connaître ces sujets-là, parce que je pense que si on a décidé d'entreprendre de cette manière, c'est justement parce qu'on était touché par ces causes-là. Et en même temps, il n'y a aucun film de l'industrie, enfin vraiment, aucun film qui mérite de s'appeler film, quoi. Enfin, en tout cas, qui est diffusé à grande échelle, qui parle de ces vraies problématiques. On ne parle pas non plus des problématiques d'abus sexuels, que ce soit à l'intérieur de tous les sphères de notre société, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le monde de l'industrie, que ce soit dans les plus grandes entreprises, dans les petites entreprises, dans le monde de la justice, dans le monde du cinéma, et même à petite échelle. C'est quand même assez impressionnant de savoir aujourd'hui le nombre de femmes et d'hommes qui ont vécu des violences sexuelles et à quel point c'est quasiment un non-sujet à l'intérieur des propositions artistiques faites par le monde de l'industrie cinématographique. Donc c'est bien de montrer une caricature, un écran de fumée, génial. Mais quand est-ce que l'industrie cinématographique va parler des vrais sujets ? Ben moi, je vais vous dire qu'il ne va jamais en parler. Parce que l'industrie cinématographique est part du problème, est part de la problématique aujourd'hui. Sérieusement, pour toutes les personnes qui continuent de nourrir ces industries, posez-vous la question, où va votre argent ? Qu'est-ce que ça nourrit réellement votre argent d'aller observer, d'aller vous abreuver de concepts qui n'apportent rien à votre souveraineté, à votre esprit critique, à votre regard sur cette société. Le vrai problème de Gourou, c'est qu'il a été créé par un monde qui ne nous veut pas libres, conscients et souverains, qui nous préfère débiles, désolée du mot, abrutisés, d'une manière de devenir vraiment abruti, mais abruti pour continuer de servir les intérêts des plus grands. Ce film a été financé par les plus grands pour dénoncer de manière caricaturale des dérives qui existent dans un monde qui existe, mais ne parle pas de toutes les dérives de son propre monde. Est-ce qu'on peut en parler de ça ? Parce que oui, bien sûr, le monde du développement personnel, le monde du chemin d'expansion spirituelle, définitivement, est plein de caca, est plein de pratiques que l'on peut profondément dénoncer et que je suis la première à dénoncer. Et en même temps, il est aussi porteur d'espoir, vecteur de changement, vecteur de transformation, vecteur de liberté, de souveraineté. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des parcours, ce sont des personnes qui s'affranchissent de la société. Et la société, elle n'a pas du tout envie de voir plus de personnes affranchies d'elles-mêmes. Mais pas du tout. Elle est très contente de continuer à avoir des moutons qui ont peur et qui se nourrissent de leur peur.
notamment en allant voir un film aussi dénué de sens que Gourou. Pour petite information, je ne suis pas allée voir Gourou au cinéma. Je l'ai piraté sur les réseaux sociaux. J'en ai vu que quelques bouts parce qu'en fait, j'avançais à chaque fois. Je trouvais ça tellement caricatural que vraiment pas le time for that. Mais je voulais savoir de quoi j'allais parler aujourd'hui. Parler pas juste pour parler, mais parler parce que j'avais vu. Et donc pour moi, il y a un vrai problème derrière Gourou. C'est que possiblement, les personnes qui avaient déjà peur de ce monde-là vont continuer d'en avoir encore plus peur. Et en même temps, aujourd'hui, moi, personnellement, je suis détachée de ce syndrome de la sauveuse, de cet espace de « Oh mon Dieu, j'aimerais que tout le monde voit » et « Oh mon Dieu, il va y avoir des gens qui vont plus oser y aller » parce que je sais que ça fait partie de leur chemin et que si c'est ce chemin qu'elles ont à vivre et si c'est... j'ai le mot conséquence qui vient et il me paraît dur et en même temps il me paraît vrai. Si elles en ont à payer les conséquences de continuer de rester endormies face à un monde qui est en constant éveil et constante évolution, en fait c'est leur chemin. Je prie pour ces âmes, je prie pour ces êtres, je prie pour ces humains qui certainement vont continuer de faire face à beaucoup de problématiques, à des problèmes bien plus fortes que parce qu'elles iront à un séminaire de développement personnel ou parce qu'elles se mettront à faire de la cohérence cardiaque ou parce qu'elles développeront une certaine forme d'intelligence relationnelle ou parce qu'elles deviendront autonomes dans leur santé. Tout ça, je pense que ça fait beaucoup moins de mal que la société telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a des dérives, on peut toujours faire mieux, certes, mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment des humains qui partagent de cœur à cœur des choses qu'ils ont découvertes et avec vraiment l'envie de créer un monde meilleur. Et je sais que si tu m'écoutes jusqu'à maintenant, c'est parce que c'est aussi toi, tu fais aussi partie de ces humains-là. Et je voudrais te dire merci, je voudrais te dire bravo et je voudrais te dire surtout garde le cap dans cette tempête, dans ce brouhaha qui veut te raconter, qui veut te faire douter de toi, qui veut te faire douter de ton chemin, qui veut te faire douter de ta posture. Et par contre, prends le temps de t'observer, prends le temps de prendre les bonnes décisions, prends le temps de développer ton esprit critique, de développer une posture de neutralité, une posture de non-attachement et de pouvoir être le meilleur accompagnant possible pour les personnes qui vont te faire confiance. Voilà ce que j'avais envie de partager et j'en profite seulement pour dire à celles et ceux qui se sentiront appelés qu'aujourd'hui démarre Call to Lead, qui est donc l'immersion que je vais proposer en ce mois de février, du 16 au 20 février. Et tu as encore la possibilité de nous rejoindre, de t'inscrire et de vivre ensemble cette expérience pour justement te ramener au plus proche de ta vérité et de comprendre comment est-ce que tu peux développer ton activité sans rentrer dans des espaces de manipulation, sans trahir ni ton éthique ni tes valeurs et tout en apprenant à faire des lancements d'offres qui vont cartonner, qui vont attirer à toi les bonnes personnes au bon moment et que tu pourras servir pour continuer d'évoluer depuis le cœur. Si ça te parle, si tu as envie de vivre ces 5 jours avec nous, tu retrouves en lien, en bio, description de cet épisode de podcast, peu importe la plateforme où tu nous écoutes, pour justement continuer d'évoluer ensemble. Alors inscris-toi. Et puis moi, je te dis à tout bientôt. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ce sera autour des anciennes coachées de la Magic Business Energy, de mon accompagnement phare sur 12 semaines, de venir témoigner. Et donc, on commence la semaine prochaine avec Sandrine Prioul, naturopathe, qui vient partager un petit peu plus de son chemin à l'intérieur de la MBS. Donc voilà, si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner à l'Art de ta puissance. Ça va te permettre que dès que je publie un nouvel épisode de podcast, que tu sois au courant en avant-première. Vous êtes de plus en plus nombreuses.
N'hésite pas aussi à envoyer cet épisode de podcast à tous tes business buddies qui auraient pu commencer à douter d'elles-mêmes, à douter de leur posture, de leur capacité, de leur capacité de se développer, d'accompagner l'humain. Grâce à cet épisode de podcast, elles pourront peut-être retrouver de la force, de l'alignement, de l'envie, de la foi. En tout cas, c'est tout le bonheur que je leur souhaite. Donc, n'hésite pas à leur partager cet épisode de podcast. C'est grâce à toi que l'art de ta puissance continue de se développer, continue de toucher de plus en plus de cœurs. Et c'est juste waouh pour moi. Je te souhaite un très bel instant présent, une très belle semaine. Et puis, à tout bientôt. Ciao, ciao.